Conçu par son excellence Issoufou Mahamadou depuis 2012, avec comme initiative la restauration des terres dégradées, le programme Puits de carbone, ce rêve qui pendant des années hantait l'esprit de son initiateur a vu le jour en juin 2021, et ceci grâce à la fondation Issoufou Mahamadou, un programme qui s'est fixé comme objectif la promotion de la paix, de la démocratie, du panafricanisme, du capital humain et du climat. En un mot, il vise l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Puits de carbone, c'est un programme vaste de 5000 hectares et la plantation de 10 millions d'arbres à terme. Et des haies vives autour du terroir. Et au début de la mise en œuvre du programme, nous avons planté en tout cas autour de 447 000 plants. Et nous sommes à une récupération de terre de 2245 hectares. Donc à terme, l'objectif du projet Puits de carbone, en dehors de production et des plants et de la restauration de terre, c'est aussi la reconstruction écologique de manière générale. Donc il y a les empoisonnements de mares, il y a un programme de la RNA, la régénération naturelle assistée, où seulement en 2 ans nous avons passé à 1700 hectares, avec maintenant des appuis aux producteurs sur le plan intrant. En plus de cela, il y a un programme de renforcement de capacité des différents acteurs, les différentes unions de COGES, tous sont au cours de l'année renforcés en capacité. Il n'y a pas que la zone pilote, mais en dehors de la zone pilote, nous allons nous étendre à l'intérieur du pays et même sur le plan africain, parce qu'il y a une ingénierie sociale aujourd'hui qui est développée. Et à travers les types d'ouvrages, les différents types d'ouvrages qui ont été menés, c'est comme un champ école appelé à ciel ouvert. Un petit point sur la Goméré, cette Goméré est habitée par la faune sauvage. Cette faune qui est là, elle a été introduite. Au début, nous avons introduit 18 antilopes, donc la gazette d'Aucas. Nous sommes aujourd'hui à plus de 78 individus. Nous avons encore 4 autruches, des outardes et des pentades. Les pentades, au début, nous avons tout simplement amené 6 pentades sauvages et aujourd'hui, nous sommes à plus de centaines de pentades à cet endroit. Issoufou Mahamadou a mis à profit son séjour, comme il l'a fait en 2021, pour se consacrer à plusieurs activités se rattachant aux objectifs de sa fondation, dont entre autres la plantation d'arbres sur les sites de Makolé et Guidambihilata. Aussi, il a visité la Goméré de Ndandaji, un projet pilote bien réussi à la grande satisfaction de tous et que la firme entend élargir à l'échelle nationale. Nous sommes ici au niveau du forage qui est avec l'appui de la fondation Taltali grâce au financement d'une ONG arabe. Ce forage nous permet en saison sèche d'abreuver tous les animaux qui viennent ici prendre de l'eau. Et cette année déjà, nous avons produit 210 000 plants. Nous envisageons en 2023 la production de 500 000 plants. Et au-delà, dans les années à venir, nous allons en 2024-2025 et quand notre vitesse de croisière sera atteinte, produire 2 millions de plants dans les années qui viennent. Nous sommes ici au niveau du site de Makoli, dans le terroir de Ndandaji, où nous avons lancé le programme Puits de carbone à titre de cette année. Donc à cet effet, nous avons fait la récupération de 550 hectares et nous avons planté cette année 210 000 plants. Au niveau de ce site où nous sommes actuellement, le site de Guidambihilata, nous avons entrepris un large programme d'introduction des espèces fruitières et forestières qui ont disparu. Donc à ce titre, cette année, nous avons planté 652 plants d'espèces diverses, à savoir il y a le deutérium, il y a le parkia, le globosa, il y a Tamarindus indica, etc., etc. Des actions qui, sans aucun doute, contribuent à promouvoir l'adaptation face aux effets du changement climatique, renforçant ainsi la résilience des populations et des écosystèmes. Elles permettent la séquestration du carbone et l'accès aux divers financements, climat y compris sur le marché carbone. Selon les départementales de l'environnement de l'ELA, colonel Salifou Garba, depuis le démarrage du programme à cette date, plus de 600 millions de francs CFA ont été injectés dans ces activités.
la main-d'œuvre étant rémunérée sous forme de cash for work, a permis de fixer les bras valides. À cela, il faut ajouter la création des emplois temporaires ayant réduit de manière significative le chômage des jeunes et le retour, bien sûr, de la faune.